Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième JT officiel du Cannes Yachting Festival. Nous sommes le jeudi 11 septembre et ce JT est réalisé avec l'aide de nos partenaires Pantaenius et Nani. Emmanuel Vendet a rendu visite aux amis de Bali. Il a disséqué le tout nouveau 5.2. 135 modèles, dont 19 nouveautés cette année. Bruno Tivoyon, directeur général de Beneteau, nous explique la fièvre de création du géant français du nautisme. Et c'est une première dans notre JT. Marina Jarnia embarque désormais sur les super yachts. Elle a visité aujourd'hui le Golfcraft. Olivier Evin décrypte le CNB 62, deuxième modèle de l'ère Solaris. Louis Torel nous présente le FP80 Power. Il s'agit du vaisseau amiral de Fontaine-Pajot. Et nous nous trouvons ici dans le grandiose salon du Modix Catamaran avec Franck David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de Modix Catamaran. Vous nous avez organisé une petite révolution avec ce bateau. Ouais, c'est une rupture. C'est une rupture par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la plaisance. Mais en tout cas, nous, on est convaincus que c'est l'avenir. C'est un bateau qui est 100% électrique. C'est un bateau qui est autonome en énergie. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a à bord, on arrive à la produire en fait avec les panneaux solaires ou avec un système d'hydrogénération. On a en fait un système de moteur électrique avec des pales et un pitch variable qui nous permet justement de produire l'énergie. Et puis la grande innovation, ce sont également les ailes Aeroforce. On a deux ailes Aeroforce qui sont des ailes en fait 100% rétractables, 100% automatisées, qui sont gonflables. Donc on parle plus de voile, on parle d'ailes aujourd'hui. Et on pense que vraiment c'est l'avenir de la plaisance. Voilà, des ailes escamotables qu'on voit bien, en une du magazine Skippers, évidemment, qu'on vous invite d'ailleurs à lire. Excellente lecture. Comment ça marche? Vous êtes en début de commercialisation. Est-ce que ce concept totalement d'énergie renouvelable, est-ce que ce concept intéresse les éventuels acquéreurs? On voit qu'on a une grosse clientèle à l'international, à peu près 50% d'Américains, les Asiatiques et puis des Européens. Le bateau numéro 2 notamment est déjà en construction. Il a été vendu au Salon de la Grande Motte. Et il est vendu à un Allemand. Mais là, on a des objectifs qui sont de l'ordre de 2 à 4 bateaux par an, à un horizon de 2 à 3 ans. Donc, c'est ce qu'on aimerait atteindre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sensibilité très forte sur cette plaisance 100% décarbonée. Et nous, le Modix 70, c'est un bateau qui ne fait pas de compromis. On était convaincus, dès quand on est parti de cette feuille blanche il y a 4 ans, qu'on était capable de réaliser un bateau. Et aujourd'hui, il a fait plus de 6000 milles. Et là, on a un bateau qui est un concentré de technologie et d'innovation. Concentré de technologie et d'innovation qui séduit également les salons, puisque vous avez reçu, pas plus tard qu'hier, un prix, le prix de l'innovation, qui vous a récompensé. Pourquoi ? 4 années de recherche, de développement. S'il y a bien un bateau sur le salon de Cannes qui porte l'innovation, c'est le Modix 70 justement. Et c'était un prix qui était en fait dédié à une navigation responsable, sustainable. Et on est au cœur de cette logique-là qui est pour nous une vraie logique d'avenir. Quand vous naviguez à bord d'un Modix 70, il n'y a pas de bruit. C'est un bateau 100% électrique. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de génératrice, il n'y a pas le plein d'essence à faire, et c'était un pari osé mais réussi. Merci beaucoup Franck David. On rappelle que les Français vous connaissent bien, puisqu'en 1992, vous avez été champion olympique de planche à voile. C'est à Barcelone. Voilà, et aujourd'hui, vous vous occupez de développement durable avec ce catamaran Modix Catamaran, un nom à retenir. Merci infiniment Franck. Merci. Le Bali 5.2 est une première mondiale. Emmanuel Vendet, tu l'as visité pour nous. Comment ça se passe sur ce bateau ? Salut Pierre-Antoine. Alors aujourd'hui, je suis à bord du Bali 5.2. C'est le remplaçant du Bali 5.4 qui fait sa première mondiale ici à Cannes. Comme tu peux voir, on a vraiment de la surface ici dans cette plateforme arrière hydraulique qui est en fait une véritable petite plage privée. On va aller voir à l'intérieur comment ça se passe, les nouveautés et tout ce qu'apporte ce nouveau modèle. On y va. Bon, je peux pas résister à aller voir un peu ce qui se passe dans les cales moteurs. Alors, donc voilà un beau bloc Nani 115. Donc ça, on est sur un modèle un peu upgradé, c'est pas le moteur d'origine. Et on a bien sûr la même chose côté bâbord. À l'intérieur de ce Bali, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est l'ouverture que tu vas voir juste derrière toi.
une ouverture, la porte oscillante, basculante, qui est typique de Bali et qui permet d'ouvrir complètement l'intérieur, l'extérieur pour faire un seul volume. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout ce qui est ici finition. On est directement inspiré du Bali 5.8 qui est donc le flagship de la gamme. Et le chantier a tenu à conserver cette finition qui est beaucoup plus haut de gamme que les modèles précédents, qui étaient plus basiques, qui étaient plus tournés sur le charter. Enfin, la troisième chose, c'est la porte avant, avec une grande ouverture, qui mène sur un cockpit en dur. Et ça aussi, c'est une signature Bali. Alors ici, je suis sur le pontage extérieur, le pontage avant. Pas de trampoline. Ici, c'est du dur. En fait, le concept Bali, c'est que des étraves, d'une étrave à l'autre, c'est du dur, pas de trampoline. Maintenant, on va aller à l'intérieur voir la cabine propriétaire. Nous sommes ici dans la cabine bâbord qui est dédiée au propriétaire. Là, on a une version 4 cabines. On a 3 à tribord, une ici à bâbord. Mais le bateau peut être décliné en version 3, 4, 5, 6 cabines, avec en plus des cabines équipage, enfin des lits équipage possibles. Donc là, la particularité de cette cabine qui va jusqu'à l'avant, enfin pas complètement jusqu'à l'avant, mais presque avec une grande salle de bain à l'avant, c'est ici cet accès qui permet de sortir dans le cockpit et aussi vers le flybridge, que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, je suis à la barre sur le flybridge. L'avantage du flybridge, c'est une vue à 360 degrés sur le plan d'eau. Petite particularité sur ce bateau, tu vois les écoutes oranges que tu ne peux pas rater. Eh bien, ce sont les écoutes d'un Foc à recouvrement. Il y a le rail autovireur pour le Foc en série, mais on gagne 8 à 10 mètres carrés, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, je vais pas me gêner. Allez, ciao! Les temps sont durs sur le plan économique, également dans le domaine du nautisme. Nous avons rencontré Bruno Tivoyon, directeur général du groupe Beneteau, qui nous a expliqué les méthodes Beneteau pour résister à la crise. Et on démarre un nouveau cycle aujourd'hui avec 19 modèles présentés, mais on va surtout en lancer 66 sur les 3 prochaines années. Et donc c'est le début d'un cycle qui va être un cycle de conquête pour le groupe Beneteau. Beaucoup de créations chez Beneteau, c'est un petit peu votre méthode anti-crise? C'est forcément une méthode anti-crise. C'est la norme de créer des nouveautés, d'appréhender des nouveaux, de proposer des nouveaux rêves sur l'eau. C'est normal dans le nautisme. En revanche, l'inflation nous a forcés à accélérer le développement à l'entrée de nos gammes pour reproposer des solutions qui sont abordables à nos clients, tout en étant sûrs, tout en étant fonctionnel, tout en étant vraiment centré sur l'expérience de navigation, l'amélioration de l'expérience de navigation abordable. En période de Cannes Yachting Festival, les super yachts fleurissent dans la baie de Cannes. Marina, Jarnia les visitent les uns après les autres. C'est une nouveauté dans le cadre de ce JT officiel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour du Cannes Yachting Festival et je vous amène aujourd'hui à bord du Majesty 100 Terrace construit par Gulfcraft. Et on va commencer d'abord par le salon. Je vous laisse me suivre. Donc ici, nous nous retrouvons dans un espace qui se veut cosy, avec des lignes arrondies sur chaque meuble et sur chaque décoration. On le trouve également dans toutes les finitions du yacht. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on ne voit quasiment pas les aspects techniques du Majesty 100 Terrace. Et c'est avec notamment une capacité d'accueil qui se veut remarquable, comme vous pouvez le voir, avec la table de dîner qui peut accueillir jusqu'à 10 convives. Donc si le Majesty 100 Terrace porte ce nom, c'est pour une bonne raison. C'est car Gulfcraft a imaginé une cabine propriétaire pensée pour l'exclusivité et l'intimité. Et on trouve ici une magnifique terrasse qui se veut intimiste et privée. Deuxième atout de ce Majesty, donc, c'est l'espace aménagé sur le pont supérieur, où ici vous êtes dans le Sky Lounge, ou qui plus est, le salon panoramique qui donne une accessibilité directe sur le pont supérieur. Voilà Pierre-Antoine, j'espère que cette visite t'a plu. Encore quelques specs et ensuite j'aurai fini. Donc on est sur une longueur de bateau, une LOA de 32 mètres avec une capacité d'accueil de 5 cabines guests et de 3 cabines crew, plus la cabine master bien sûr. Et parlons propulsion avec 2 moteurs MAN V12 de 48 litres de cylindrée. Et si tu veux parler prix, Pierre-Antoine, le bateau est à 9 500 000 €. Le CNB 62 est la relève du Bordeaux 60. C'est le 2e modèle de l'ère Solaris. Olivier Evin, tu l'as visité. Et oui Pierre-Antoine, nous sommes effectivement sur un sublime CNB 62 pieds première mondiale ici à Cannes, sur lequel d'ailleurs on retrouve bien la patte de l'architecte Philippe Briand. Le programme Owners Operated. Pas d'équipage donc, on va retrouver des postes de bar qui sont assez avancés
pour des questions d'abord de lien social, ensuite de sécurité. On va retrouver toutes les manœuvres piano en fait, qui sont rapportées ici, en arrière des postes de barre pour avoir un cockpit parfaitement dégagé. On a l'écoute de grande voile qui va se situer au niveau de cette arche. Donc on a un rail qui se positionne au-dessus de cette arche qui, une fois de plus, apporte de la sécurité. Également en termes de design, on n'a pas de chariot d'écoute au niveau du cockpit. Bateau qui se veut Owners Operated, mais performant avec une grande voile qui va faire 102 mètres carrés, un génois de 94 mètres carrés, un spi asymétrique de 320 mètres carrés, un tirant d'eau de 2 mètres 95, donc très belle sensation à la barre garantie sur ce CNB 62. Configuration intérieure, 3 cabines, une belle cabine propriétaire, 2 cabines VIP, venez les découvrir. Voilà donc le carré de ce CNB 62, beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, on reconnaît bien le style piaton, on a des boiseries évidemment pour le côté chaleureux, on est quand même loin du chalet suisse traditionnel, Pierre-Antoine évidemment, une belle cuisine, pleine largeur, regardez ce super plan de travail en corian, tout est connecté, on est vraiment dans l'esprit familial, voilà, pour rester en communication avec l'ensemble des personnes présentes à bord en permanence. Pour un 60 pieds, une très belle cabine propriétaire qui utilise en fait toute la partie en avant du mât. Toute la partie avant de la coque en avant du mât. Regardez seulement. Voilà Pierre-Antoine, j'espère que la présentation de ce CNB 62 t'a plu. En tout cas, nous ici, on est évidemment sous le charme de ce bateau français avec ce style tout italien. Allez, ciao! Louis Torel nous présente le FP80 Power. Il s'agit là du vaisseau amiral des Power 4 de chez Fontaine Pajot. Lancé il y a tout juste 2 ans au Canyoting Festival, le Fontaine Pajot Tira 80 est cette année présenté dans sa version moteur. On l'a donc amputé de son mât. La carène de ce bateau est à 80-85% similaire à celle du Tira à voile. La batterie de winch en 80 mm de la version voile a été remplacée sur cette version à moteur par une belle banquette. On n'a plus de double barre à roue, mais un seul poste de barre à tribord, assez classique. Et on rappelle que ce bateau, il y a une surface à peu près au sol d'environ 400 mètres carrés, donc on est vraiment sur une très très grosse unité, sur la plus grosse unité jamais construite par le chantier Fontaine Pajot. Ce solide escalier au squelette en inox aux marches de teck massif permet de quitter le flybridge pour rejoindre le cockpit arrière, où là on se trouve une surface absolument gigantesque, avec un petit coin ici relativement bas, avec une table basse, etc. Et sur bâbord, un espace pour déjeuner. Côté performance et motorisation, ce bateau est proposé en 3 motorisations. Et ce qui est intéressant, c'est que la plus petite est en fait la même que sur la version voile, en 2 fois 425 chevaux, ce qui offre en fait une possibilité d'avoir un bateau pas très rapide, puisqu'il va plafonner environ 11 nœuds, mais avoir un range d'utilisation très important. Il n'est pas transocéanique, mais il s'en approche. La deuxième, c'est une paire de 600 chevaux et ça peut aller jusqu'à 2 fois 900 chevaux. Avec 2 fois 900 chevaux, la vitesse est annoncée à peu près 22 nœuds en pointe et le range maximal est annoncé à 1800 milles nautiques. Le Fontaine Pajot 80 Power, comme son frère le Tira à voile, est doté de passes avant très protégées qui sont vraiment un héritage des super yachts. Ce qui est sympa, c'est que ces bordées sont ouvertes, ce qui permet en fait de donner un accès, une vue depuis la nacelle à l'intérieur sur l'espace lorsqu'on est assis dans divers espaces de réception. Alors nous voici dans le flotteur tribord de ce bateau, dans la suite propriétaire qui est absolument gigantesque. On compte à peu près 35 mètres carrés au sol et toujours vraiment cet aspect où qu'on soit dans le bateau, couché sur ce lit ou assis contre les oreillers, on a toujours une vue mer. Ça, c'est vraiment un travail que les architectes ont souhaité mettre en avant. On retrouve ensuite une grande salle de bain avec double vasque, etc. Vos invités les plus choyés ne seront pas en reste non plus, puisqu'ils auront accès à cette magnifique cabine appelée VIP par le chantier, qui fait au sol 25 mètres carrés. Alors on n'a pas de baignoire ici, mais on a une très grande douche, des rangements absolument partout, et voilà.
C'en est fini de cette visite du Fountaine Pajot 80 Power. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir le bateau un peu plus en détail, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait réalisée il y a quelques années sur notre chaîne YouTube du Tira 80 qui vous montrera tous les détails. Il y aura un mât dessus, mais ça reste dans son essence le même bateau. C'était le deuxième JT officiel du salon, ici sur le Modix 70, magnifique unité révolutionnaire. Alors n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce et surtout inscrivez-vous pour suivre les éditions quotidiennes du JT officiel du salon.